Eh ben bonjour vous, comment ça va là-dedans? C'est Johan de la petite chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de nouveau en pleine montagne, dans le parc national du Mercantour. Je suis précisément sur le col de la Lombarde, qui fait office de frontière entre la France et l'Italie. On est parti ce matin d'Isola 2000, station de ski très connue dans l'arrière-pays niçois. Et les amis, aujourd'hui, on part sur un bivouac. Un peu plus de 10 heures de marche, un peu plus de 20 km. On va essayer de bivouaquer au bord du lac ce soir, puisque on se dirige vers ce qu'on appelle les lacs Losfer. Alors, je le prononce comme ça s'écrit, je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, le but du jeu, les amis, c'est pas de faire une course contre la montre aujourd'hui, mais c'est bel et bien de bivouaquer au bord de ce lac. Et je suis content parce que j'ai du nouveau matériel que je vais pouvoir essayer sur le terrain. C'est parti! Alors la rando a déjà commencé depuis quelques kilomètres, hein. Il y a une rude montée, j'ai pas filmé avant. Et là on se trouve sur les crêtes du côté italien. Et c'est magnifique. C'est tout bonnement la première fois de ma vie que je randonne en Italie. On est sur les crêtes italiennes maintenant. Bon les amis, il est midi passé, on va pas tarder à s'arrêter pour la pause repas. Donc là on va essayer de se trouver un petit coin, si possible à l'ombre, mais bon, la température elle est super bonne, on va manger un petit peu. Et voilà, le petit Yofi est en train de chauffer. On a pu regarder un petit peu le plan aussi pour aller récupérer de l'eau, en sachant que normalement dans l'après-midi on va rejoindre un petit lac où on va pouvoir se ravitailler en eau. Donc c'est là où je remplirai toutes les gourdes pour ce soir. Je suis parti simplement avec 1,5 litre d'eau. J'ai pas voulu prendre ma poche de 2,5 litres, 3 litres parce que ça fait trop lourd. On est vite à 3 kg en plus dans le sac et 3 kg honnêtement sur un trek de 2 jours, vous le sentez passer au niveau du dos. On a mangé, on est bien repu, on est bien plein pour attaquer le reste de la journée. Là on va attaquer une petite montée d'un col, donc c'est parti. Bon, on le sent vraiment qu'on est du côté italien. Parce que sur la route, on voit vraiment des sortes de mini-grottes. Vous voyez beaucoup de signes religieux. Et regardez, justement, je suis en train de vous en parler. Vous voyez, regardez. Et on en a plein comme ça tout le long du chemin. Voici le lac. En fait, c'est une petite flaque d'eau un peu verte. Donc, je crois que je vais même pas me ravitailler là. Je pense que je vais aller dans le petit bled juste à côté là. Sinon, nous après, on va continuer notre route de l'autre côté et remonter par un col. Voilà. Allez, mission ravitaillage d'eau parce qu'il nous reste pas grand chose. Petite pause avant de monter au col de Losfer pour apercevoir, j'espère, d'en haut les lacs de Losfer. Je vous ai pas trop filmé depuis que je me suis ravitaillé dans le petit bled. J'ai trouvé une fontaine un peu en contrebas où il y avait du monde qui faisait la queue pour récupérer de l'eau. Et bien heureusement j'ai pu me ravitailler en eau et remplir mes gourdes. On verra si on descend au bord des lacs pour aller voir ça de plus près. Ça y est, on est bientôt au col de Losfer. Voyez, le col est juste là. On a croisé quand même pas mal de monde. C'est des gens qui randonnent à la journée. Voilà, c'est du badaud, c'est du lambda, c'est du randonneur du dimanche quoi. La vue est magnifique. Ciao, ciao, ciao. Je crois que j'ai répété le mot ciao au moins 150 fois aujourd'hui. Bon les amis, on est au col de Losfer. On vient d'arriver à 2430 mètres. On a une vue magnifique. Regardez juste là. On a une vue sur les lacs. Donc il y a 1, 2, 3 lacs. On va descendre. Regardez-moi ça.
Moi je pense que je vais aller bivouaquer en face. Et puis là-bas ça m'a l'air d'être un coin posé. Pourquoi est-ce que je fais le choix de me poser là, même s'il est tôt? En fait tout simplement parce qu'il y a de l'eau. Voilà, c'est tout. Pour moi c'est le seul argument. Alors c'est beau, ok, c'est magnifique, c'est un argument aussi, je vous l'accorde. Mais c'est surtout parce qu'il y a de l'eau en fait. Ça veut dire que je peux me laver, je peux faire ma petite vaisselle, je peux même laver mon caleçon si je veux. Je vais pouvoir aller me rafraîchir dans l'eau les amis. Je pense qu'on a marché aujourd'hui environ ouais, 5 bonnes heures quand même. Allez, voilà le spot. Ah, ça m'a l'air pas mal ça. Hein. Allez, moi ça a commencé. Comment ça m'attend? Il y a de l'herbe, c'est plus ou moins plat. Et la vue, elle est incroyable. Parfait. Je nettoie un peu le périmètre pour pouvoir mettre ma tente. Le périmètre, je parle comme un gendarme là, pour éviter toutes les épines, etc. qui pourraient transpercer mon nouveau matelas. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout à l'heure. Bon les amis, installation de ma nouvelle tente. C'est une tente comme vous voyez par rapport à l'ancienne, pour ceux qui ont vu les anciennes vidéos, qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus légère, parce que celle que j'avais, elle avait 8 ans. Et elle pesait presque 2 kg, c'était une 2 personnes. Là j'ai investi sur une tente qui pèse à peine 1 kg, qui est pour une personne. Vous allez voir, il y a beaucoup moins de place que dans l'ancienne tente évidemment, puisque c'est pour une seule personne. Mais moi ça me suffit parce que je randonne exclusivement tout seul. C'est une tente à la base qui est faite pour le bikepacking, donc pour ceux qui voyagent à vélo. Donc ça se met en fait normalement devant, sous le guidon. Et moi je suis parti là-dessus parce qu'en fait je me suis dit, souvent les tentes de trek elles font cette taille là, elles sont peut-être un peu plus légères mais elles sont plus longues, et au niveau du sac des fois moi ça me dérangeait d'avoir une grande tente à porter en dessous. Là je trouve le format vraiment compact avec la housse qui protège bien de la pluie. Bref, vous allez voir le montage, il est hyper facile à faire, ça va beaucoup plus vite que mon ancienne tente, donc j'en suis vraiment satisfait. Ça coûte de l'argent évidemment, mais c'est de l'investissement, c'est des tentes de chez Big Agnès. Et donc ce soir, c'est le premier test. Et je suis tout excité, je suis comme un gamin à Noël là, en fait, qui va tester son nouveau jouet. C'est une blague. Bon les amis, je voulais installer ma tente, vous voyez juste là, sur ce spot magnifique. Le problème c'est qu'il y a trop de vent. La croix et la bannière pour installer la tente, parce que dès lors qu'il y a des bourrasques, elles s'envolent. Donc j'ai même pas le temps de mettre les sardines, etc. Voilà, j'ai passé, je crois que je viens de passer au moins une demi-heure à essayer de mettre la tente. Je sais pas trop. J'ai envie d'attendre, voir si le vent s'arrête. On verra. Bon les amis, ça fait un moment que j'attends. Le soleil s'est couché, il n'y a plus de vent du tout, c'est ce que j'attendais, c'est parfait. Et du coup maintenant on va enfin installer la tente. J'ai déjà mis la bâche. Je pense que là, sans le vent, ça sera beaucoup plus facile de monter la tente. Entre-temps, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai attendu, évidemment j'ai fait des petites choses. Je suis allé me baigner, je suis allé me laver. Donc je vous mets les images tout de suite de mon petit bain, de ma petite toilette naturelle au milieu du lac. C'était très sympathique. Voilà les copains, nous on va aller se coucher gentiment, il est 9 h passé.
Je suis bien claqué. Voilà les amis, je vous avais dit que j'avais un nouveau matelas. Et bien le voilà. C'est un lit king size. Donc c'est la marque Nemo pour ceux qui connaissent, qui font de la randonnée. C'est le nouveau, c'est le Tensor Regulated Wide. Donc wide qui veut dire beaucoup plus grand que les matelas normaux. J'ai pas les mesures exactes en tête, vous irez voir. Franchement, je suis pas là pour faire des reviews de matos. Juste que celui-là, il est super bien isolé. Il a une air value de 4.2. La air value, c'est quoi? C'est juste une échelle par rapport à votre matelas, ce qui va pouvoir isoler ou pas. Donc 4.2 c'est très bien, c'est quasi un 4 saisons quoi. Ça isole vraiment du froid qui vient du sol, mais ce qui veut pas dire que je vais avoir trop chaud avec ça non plus. Et juste voilà, le nouveau matos c'est la tente et puis le matelas quoi. Tous les petits rangements que j'ai là, je peux tout mettre aussi là-bas, un petit rangement, c'est magnifique. C'est le luxe. Je verrai la lune ce soir, un beau petit croissant de lune. Je suis tellement content de m'attendre que j'ai même un petit rangement ici pour charger les batteries et tout. Pour vous faire des belles images demain. La nuit tombe, il est temps pour moi de vous dire bonne nuit. C'est un de mes premiers bivouacs en pleine nuit, puisque sur la chaîne pour l'instant vous avez vu que des bivouacs où il faisait encore jour à l'extérieur. Bonne nuit. Bon matin, il est 6h30 et je viens tout juste de me réveiller. J'ai été réveillé par les petites guêpes de montagne ce matin qui ont envahi la tente. Enfin du moins pas à l'intérieur de la cabine, hein, mais à l'extérieur. Mais le confort était quand même bien meilleur que les bivouacs précédents et ça fait quand même plaisir. On est un peu plus reposé. On va se faire un petit déj tranquille, on va boire le café et on va se mettre en route à la fraîche. Les coups de soleil m'ont carbonisé toute la nuit. C'est des striés de brûlure en fait sur le cou. Voilà, donc on va essayer de partir tôt pour éviter le soleil à plein fouet durant la matinée. C'est petit déj confectionné maison avec des flocons d'avoine, des petits céréales Lion pour le goût, du lait en poudre, du chocolat en poudre, on va voir ce que ça donne. Et puis on va se faire aussi une petite barre chocolat banane. Dans ces barres là, il y a énormément de calories, ça cale vraiment. Hier quand je me suis un peu ennuyé, je me suis délimité une zone voilà, pour faire plus joli, parce que j'avais rien à faire et que ça me faisait kiffer de faire un petit enclos pour la tente on va dire. Je trouve ça fait stylé, moi j'aime bien. Puis ça délimite le terrain pour les animaux. Pas du tout. Ah, ready. Ça y est, on est reparti. On a gentiment levé notre camp et on commence par une bonne petite montée à 8h du mat. On va rejoindre le col de l'Osphère où on était hier en fin d'après-midi. On se voit là-haut. Voilà, on a atteint le col. Donc nous, on va descendre par là pour récupérer la route d'Isola. Tomber sur une petite caverne. Bon les amis, je vous filme pas trop la descente à la caméra. J'ai plus de batterie malheureusement sur ma GoPro. C'est moi, j'ai été bête, j'ai pas rechargé la batterie hier soir. Je pensais qu'il m'en restait un peu plus. Je vous filme pas trop la descente parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez rocheux. Ça glisse, ça descend bien. Il fait super chaud. Je pense qu'il fait super chaud parce que j'ai des coups de soleil de la veille. Donc du coup, je ressens la chaleur x3. Il nous reste à peu près 6 km avant d'arriver à Isola 2000, à notre point de départ. Une petite demi-heure, on va déjà atteindre la route départementale. Bon, bah on se retrouve en bas les copains. Bon les amis, ça y est, comme on pouvait le voir, la départementale est juste en contrebas. Il y a une rivière également, donc on va pouvoir se rafraîchir un peu. La descente, honnêtement, elle m'a rincé. C'était pas une partie de plaisir là, cette descente, vraiment. Il y a toujours des petits passages qu'on apprécie moins. Et les descentes pour moi en font partie. Regardez-moi ça, comment ça va pas faire du bien là.
Je peux vous dire que ce petit rafraîchissement là, il fait du bien. Bon, je pense qu'il nous reste à peu près 5 km. On va se faire une petite pause ici et puis on va repartir tranquillement et je pense qu'on va longer pas mal la rivière, donc ça c'est cool. Et voilà les amis, on est rentré. Je vous ai pas filmé le reste du trek parce que pour moi ça servait à rien. J'ai passé 2 heures, 2 heures et demie à marcher le long d'une départementale. Et, franchement il n'y avait rien du tout de spécial à vous filmer ou à dire parce que je vous avoue que je suis rentré complètement rincé. Je me suis fait un bon resto, je me suis bu une bonne pinte. Voilà, rien de tel après, après de longues heures de marche. En attendant, nous les amis, on va se quitter ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite alerte, la petite clochette pour être averti de la prochaine vidéo. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent sur la chaîne. J'ai hâte de vous partager ça en vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!